Bonsoir Muriel Gilbert. Bonsoir. Vous êtes correctrice au Monde, alors vous traquez les fautes d'orthographe et puis vous êtes aussi auteur de ce livre, Un bonbon sur la langue. C'est aux éditions La Librairie Vuibert. Alors, vous êtes l'invité idéal pour nous aider à trancher cette terrible question. Doit-on en finir ou pas avec l'accord du participe passé comme le proposent nos voisins belges ? C'est bien ambitieux d'espérer trancher cette histoire à nous deux ce soir et en 10 minutes. Ça m'étonnerait qu'on y parvienne, mais on peut en parler avec plaisir. Vous, dans votre livre, vous avez même un chapitre dédié au participe passé et vous dites c'est une règle abracadabrante. Tout à fait. Tout à fait. Mais même le Becherel vous le dit. Hein. Tout simplement, notre bon vieux petit Becherel qu'on avait dans nos classes d'école primaire vous dit que c'est la règle la plus abracadabrante de la langue française. Oui, ils disent c'est la règle la plus artificielle de la langue française. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que c'est une règle qui nous est arrivée d'Italie par le poète officiel, figurez-vous, de François Ier, qui s'appelait Clément Marot, et qui a trouvé ça fort chic, cette utilisation en Italie, donc de l'accord du participe passé quand il est avec l'auxiliaire avoir, avec le complément d'objet direct au lieu du sujet, c'est quand même tellement plus rigolo. Mais alors ça se fait bien sûr seulement s'il est avant, parce que s'il est après, on n'accorde plus, bien entendu. C'est les fameuses règles qu'on apprend quand on est en primaire et sur lesquelles on passe des heures et des heures. Alors là, il faut juste préciser quand même que nos voisins belges ne proposent pas d'en finir totalement avec tous les accords du participe passé, seulement avec l'accord avec l'auxiliaire avoir. Voilà, et ils proposent d'accorder systématiquement avec être, en revanche. Voilà, alors, de simplifier les choses. Oui. Juste, on parle des écoliers là, mais on voit bien que c'est la bête noire, ce participe passé de beaucoup de personnes, même des professionnels comme vous, puisque vous racontez dans votre livre que dans le bureau des correcteurs du Monde, vous vous y mettez parfois à plusieurs pour essayer de déjouer les pièges de ce participe passé. Mais c'est vrai, il y a beaucoup d'exceptions. Là, on vient de parler de la règle en général, mais il y a énormément d'exceptions. Par exemple, la ministre que j'ai entendue applaudir, entendue peut s'accorder ou non, selon que la ministre applaudit ou qu'elle est applaudie. Il y a des choses comme ça sur tous les sujets, ça peut être très très compliqué. C'est compliqué. Alors si on fait plus simple, par exemple, on pourrait montrer à nos téléspectateurs ce qui se passerait si on changeait cette règle d'orthographe. Alors, de grammaire, pardon. Moi-même, je m'y perds. Alors si on dit la pomme que j'ai mangée, c'est un peu plus simple que la ministre qui se fait applaudir. Oui. La pomme que j'ai mangée, aujourd'hui, on l'écrit E. Eh bien, demain, on écrirait la pomme que j'ai mangée sans eux. Voilà, c'est la proposition. C'est la proposition. Peut-être quelque chose d'encore plus flagrant. La bêtise que j'ai faite. Aujourd'hui, évidemment, on l'accorde, alors donc on met un E. Et bien demain, on pourrait écrire la bêtise que j'ai faite. Oui, alors, et là, ça s'entendrait. C'est bizarre, oui. Ça s'entendrait. Mais il est vrai qu'il y a tellement peu de gens qui maîtrisent vraiment bien ce participe passé aujourd'hui que je l'entends moi sans cesse à la radio et dans la bouche de personnes tout à fait lettrées d'ailleurs. Hein. Oui, ce qui ne veut pas dire que moi j'aime pas cette règle. Attention, je trouve qu'elle est très compliquée mais je l'adore quand même. Voilà. Oui, et vous n'êtes pas la seule. Hein. C'est vrai que beaucoup d'amoureux de la langue française se disent mais finalement l'orthographe, les règles de grammaire, ça raconte une époque, ça raconte une histoire et c'est dommage d'effacer les règles de l'histoire. Voilà. Donc je comprends très bien. Je trouve que les arguments sont tout à fait étayés par des personnes tout à fait intelligentes et qui ont vraiment bien réfléchi à la question et qui le font d'ailleurs pour ces deux Belges en particulier avec beaucoup d'humour et de tendresse presque, on va dire. Hein. Pas comme on entend parler parfois en France, de manière un petit peu violente. Hein. Oui, ça déchaîne les passions. En Belgique, souvent, je crois les que réformes. c'est beaucoup plus heureux comme discussion. Mais alors que pourtant, la Belgique, il faut quand même juste le préciser, en Belgique, ils ont tout autant de passion que nous pour la langue française. Il faut rappeler que Maurice Grévis, l'inventeur du bon usage, il est belge. Mais ça, les Belges n'ont pas inventé seulement les frites, bien sûr. Ils ont inventé aussi la bande dessinée et le Grévis, c'est vrai, formidable. Alors, du coup, si on simplifie trop la langue, on peut imaginer peut-être un appauvrissement, mais ceux qui sont pro-réforme, pro-simplification, eux disent oui, mais ça permet aussi de lutter contre les inégalités sociales. En quoi ça permet de lutter contre les inégalités sociales, de simplifier la langue ? L'un des arguments, c'est de dire qu'il faut environ, on estime, à 80 heures, le temps d'enseignement nécessaire à enseigner le participe passé aux enfants, et avec le résultat que l'on connaît, qui est quand même pas formidable. Quand je vous demande de la chanteuse que j'ai entendue applaudir, comment ça s'accorde, mais il n'y a pas 10% des Français qui le savent. Mais ça, c'est peut-être un peu difficile. C'est compliqué. Mais déjà, la pomme que j'ai mangée, peut-être qu'il y a déjà beaucoup de fautes. La pomme que j'ai mangée ou la bêtise que j'ai faite, c'est très compliqué quand même à assimiler. Et donc, on se dit, on consacre 80 heures d'enseignement à ces sujets-là, pour une maîtrise qui n'est peut-être pas tout à fait idéale. Et donc, ces Belges-là proposent de peut-être consacrer ces 80 heures à enseigner autre chose. Voilà. Et je comprends ça aussi. Et est-ce que la solution, ce ne serait pas de faire ce que nous tous, peut-être aussi, mais ce que propose notre ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui propose une dictée quotidienne. Est-ce que ça permet de s'améliorer en orthographe ou ce n'est pas une bonne solution ?
Moi, je faisais partie de ces gens qui adoraient les dictées à l'école, bien sûr, mais une dictée quotidienne, pourquoi pas? En fait, je pense que les gens qui détestent la dictée ou les enfants à qui elle fait peur, c'est simplement le regard qu'on porte sur l'orthographe. C'est-à-dire, il ne faut pas juger. L'orthographe française est compliquée, mais moi, je dirais, on peut s'en féliciter, pourquoi pas? Il faut simplement prendre en compte le fait que oui, tout le monde fait des fautes. Et on essaie d'en faire le moins possible. Pourquoi y a-t-il des correcteurs dans un journal comme Le Monde? Nous avons de grands journalistes, des personnes qui maîtrisent parfaitement la langue. Mais ils font quand même des fautes. Bien sûr, la preuve, il y a un bureau des correcteurs. Mais ça, il faut le dire aux professeurs, lors des examens ou des contrôles. On ne peut pas leur dire Voilà. que tout le monde fait des fautes, c'est pas grave. Il faut essayer d'en faire le moins possible. C'est voilà. ça, d'accord. Alors justement, les mots, de toute façon, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, qu'on soit contre la simplification, ils évoluent au fil des époques. Et vous faites une petite sélection dans votre livre de tous ces mots qui vont changer. Alors on peut en prendre quelques-uns et on va voir si vous êtes une si bonne correctrice que cela. Alors si j'écris nénuphar, nénuphar avec un P et un H ou nénuphar avec un F, qu'est-ce qui est la bonne règle aujourd'hui? Eh bien alors, les deux sont admis aujourd'hui. Mais nénuphar, c'est un de ces mots qui est passé par toutes les orthographes d'ailleurs. Mais depuis la réforme de 1990, on a le droit d'écrire avec un F. C'est pas un mot français d'ailleurs, la racine n'est pas française. Voilà, c'était un mot arabe, effectivement. Et donc, à un moment, l'Académie a cru bon d'ajouter un PH, croyant rendre sa racine grecque à nénuphar, qui ne venait pas du grec. Alors, oignon. Ce fameux oignon, on hésite toujours, enfin en tout cas on avait entendu beaucoup de polémiques autour de son orthographe. Est-ce que ça a été tranché? Est-ce qu'on l'écrit toujours OI ou est-ce qu'on a le droit de l'écrire avec un O, tout simplement, ce qui gêne un peu à l'œil, je trouve. Voilà, on n'a pas tranché l'oignon. Oignon peut s'écrire également de deux façons. C'est vrai que moi, je trouve qu'il pique plus les yeux, qu'il y a un bon petit oignon avec un I, mais c'est mon côté conservateur, sans doute. Oui, c'est mieux avec un I, mais on peut depuis les années 90, c'est ça? C'est ça, depuis la réforme de 1990. Un arrêté au journal officiel. Voilà. Un dernier pour la route, le pluriel de chef-d'œuvre, des chefs-d'œuvre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un seul S? Deux S, qu'est-ce qu'on choisit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, un seul S et un chef. Un seul S à chef, voilà. D'accord. Mais alors celui-là aussi a changé d'orthographe dans à peu près chaque dictionnaire de l'Académie. Je crois qu'il y a eu 5 orthographes différentes avec 2 S, un seul d'un côté, de l'autre, et puis retour. Et voilà. Bon. L'orthographe, elle bouge. C'est pas un drame. Alors la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que finalement, si on veut bien écrire sans jamais faire de faute, eh bien on fait comme vous. On est accompagné d'un dictionnaire. Vous vous dites, mon dictionnaire, c'est mon doudou. Exactement. Je ne peux pas vivre sans mon dictionnaire. Je me sens toute nue sans mon dictionnaire. Mais même une correctrice comme vous. Mais bien sûr, on ouvre nos dictionnaires 20, 30 fois par jour. Voilà. 30 fois par jour. Tout à fait, ouais. Bon, alors du coup, on sait ce qu'il nous reste à faire, avoir toujours un dictionnaire à côté de soi et puis peut-être aussi lire ce livre, Un bonbon sur la langue. C'est aux éditions La Librairie Vuibert. C'est savoureux, il y a plein d'anecdotes et puis ça va nous permettre aussi de devenir un crack en orthographe. Alors tant mieux si on peut faire tout ça d'un seul coup. Merci. Myriam Merci à vous. Tout de suite, Caroline Roux, C'est dans l'air, une émission intitulée ce soir Allemagne. Pourquoi tant de haine?